Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Maurice Leroy. Maurice Leroy, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Je vais vous poser 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. La nationalisation de Florange peut-elle être une solution? Non. François Hollande a-t-il enfreint la séparation des pouvoirs en écrivant une lettre pour soutenir sa compagne qui intente un procès à des journalistes? Oui. Jean-Louis Borloo a-t-il définitivement renoncé à se présenter au municipal à Paris? Ça, je n'en sais rien, il faut l'inviter lui-même. L'UMP a-t-elle signé son acte de décès avec la crise des chefs à laquelle on... Non? Je ne le crois pas. J'imagine qu'on développera, mais je ne le crois pas. Alors, votre ami Jean-Louis Borloo, lui, pense que l'UMP est quand même mal parti, quelle que soit l'issue... Il n'a jamais parlé d'acte de décès, de la crise. Borloo. Non, il a juste dit que l'UDI, à laquelle vous appartenez, allait devenir le premier parti d'opposition. Vous y croyez? Aussi. Oui, je le crois aussi. À quelle échéance? Attendez, à l'échéance d'aujourd'hui même. Regardez le sondage IFOP ce matin. Jean-Louis Borloo est clairement donné par l'opinion. Mais vous savez que les sondages ne disent pas toujours la vérité. Est-ce que je peux finir une phrase? Pardon. Voilà. Jean-Louis Borloo, ce matin même, dans l'IFOP, enquête d'opinion, est donné comme le leader incontesté et de loin le plus populaire et le plus apprécié des Français. Juste devant lui, il y a Christine Lagarde. Il me semble qu'elle a quelques bricoles à faire, notre amie Christine, à la tête du FMI, du Fonds monétaire international, donc ça ne peut pas être la leader de l'opposition. Juste derrière Christine Lagarde, il y a Jean-Louis Borloo. Deuxième élément, toutes les enquêtes d'opinion successives, depuis la création de l'Union des démocrates et indépendants, démontrent que les Français, c'est pas moi qui le dis, les Français à 54%, non seulement trouvent ce nouveau parti sympathique, mais ils lui donnent de la caution, du sérieux, et considèrent que Jean-Louis Borloo est effectivement aujourd'hui, on verra bien, mais vous me posez la question aujourd'hui. Aujourd'hui, 11 décembre, il est clair que Jean-Louis Borloo est le leader de l'opposition. Comment expliquez-vous que Henri Plagnol, qui était à l'UMP, qui est passé à l'UDI de Jean-Louis Borloo et qui a eu le soutien de l'UMP, se retrouve en deuxième tour de législatives partielles dimanche prochain face à un dissident UMP? Eh bien, s'il y a une telle appétence de centre. D'abord, pardonnez-moi, il est au deuxième tour. D'accord, ah bien. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être pire, oui. Non, c'est pas que ça aurait pu être pire. Quel est le résultat de cette élection pour notre ami Henri Plagnol? Le Parti socialiste est éliminé du second tour. C'est ça l'information majeure. François Hollande est à l'Élysée depuis 7 mois. Le Parti socialiste a la majorité absolue à l'Assemblée nationale en nombre de sièges de députés. Et effectivement, un week-end très mauvais pour le Parti socialiste. Les Français ont sanctionné clairement le Parti socialiste. Et donc, ils ont placé notre ami Henri Plagnol en tête. Et il sera élu, évidemment, dimanche prochain. Vous savez, on est habitué aux dissidences. J'ai envie de dire, au centre, on est en général particulièrement habitué aux dissidences. Vous me permettez une petite remarque personnelle. En général, nous, on est unitaires pour deux. Hein? D'ailleurs, vous avez remarqué, pour notre ami et collègue Abou, il n'y avait pas de dissidence. Élie Abou, dans l'Hérault, il n'y a pas de dissidence centriste. Il était candidat d'union UMP-UDI. Eh bien, il est largement en tête. Il faut aussi compter des électeurs centristes, là, dans l'Hérault. Patrick Devedjian a bénéficié, dans les Hauts-de-Seine, du soutien, et c'est tout à fait légitime, de l'UDI. Il est en tête. Et nous, on a été victimes d'une dissidence. C'est des choses qui arrivent, il n'y a pas de drame. Vous parlez de l'impopularité du pouvoir socialiste. Oui. Patrick Buisson a ce matin évoqué l'hypothèse d'une dissolution. Vous y croyez ? Ah, j'ai entendu Patrick Buisson, et comme souvent, il a des analyses pertinentes. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas. D'ailleurs, beaucoup ne l'aiment pas en on et le consultent en off. Eh bien, moi, je vous dis en on et en off que je pense qu'effectivement, Patrick Buisson a raison et est inspiré. Il y a tous les ingrédients nous conduisant éventuellement vers une dissolution. Et je vous fais une confidence, Judith Vintraube, c'est un sentiment que j'avais personnellement, et c'est simple à comprendre. Quand finalement vous avez menti aux Français, vous avez expliqué
qu'en surfant sur l'anti-sarkozysme primaire, vous alliez résoudre les problèmes, il n'y avait pas de crise, il suffisait... Voilà, on se demande même si, du fait de la météo, ce n'était pas encore la faute à Nicolas Sarkozy. Bien, c'est fait. Vous savez, les Français, ils sont assez intelligents, c'est un peuple instruit et c'est un peuple qui aime la politique. Eh bien, quand les Français voient qu'en 3 mois, il y a 42 000 emplois détruits, ça, pardon, c'est pas l'ancien gouvernement auquel j'appartenais, c'est pas l'ancienne majorité, c'est la majorité nouvelle et actuelle. Et Jean-Louis Borloo a raison de montrer combien ce gouvernement n'a pas de cap. Il y a un problème de fond, c'est pas Jean-Marc Ayrault. Vous la voyez quand, cette dissolution ? Vous savez, il va se poser à un moment donné un vrai problème. Avant les municipales, après ? C'est très difficile, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne sais pas dire si c'est avant ou après les municipales. Par contre, ce que je sais dire, c'est qu'on ne gouverne pas un pays en pleine crise, avec ce qui se passe au niveau en Europe, regardons la situation en Italie. Je rappelle que François Hollande a quand même la majorité absolue à l'Assemblée. Je l'ai dit moi-même tout à l'heure. Donc, ça c'est pas en cause. Je ne suis pas dans les vieux machins de 81, ils ne sont pas légitimes. Ils sont légitimes, ils ont une majorité. C'est pas le sujet. Mais quand vous avez une base électorale de 28%, que vous avez Noël Mamère et les écologistes qui critiquent en permanence, même si Madame Duflot apparemment est bien installée au gouvernement. Bien, quand vous avez le front de gauche qui cogne sévèrement, parfois beaucoup plus que la droite et le centre, ce gouvernement, que vous avez au sein même du Parti socialiste, la gauche de la gauche qui reprend du poil de la bête. Vous parliez de Florange et de la nationalisation sur cette question. On voit bien qu'au sein même du groupe socialiste, je souhaite du plaisir à Bruno Le Roux pour tenir tout cela. À un moment donné, ça se règle devant le corps électoral. Et quand en plus vous êtes un social-démocrate, parce que François Hollande est un social-démocrate, on ne va pas se raconter de salade et d'histoire, bien. Mais il va avoir un problème de fracture avec son propre parti d'abord et avec sa base électorale. Ça ne se règle à un moment donné que devant les électeurs. Oui, il est possible qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne lis pas dans les boules de cristal ou dans le mar de café, mais il y a tous les ingrédients pour aller vers une dissolution. Alors, vous m'avez dit que l'UMP n'avait pas signé son acte de décès parce que vous êtes un homme sage, vous savez qu'on n'est jamais mort en politique. Exactement, voilà. François Fillon, ce matin, on n'a pas le temps de l'écouter, mais ce matin, il a dit qu'il ne serait probablement pas candidat, même s'il y avait un revote, pour utiliser le terme en vigueur. Comment vous analysez Je n'en suis pas surpris, il fallait s'attendre à cela. Parce que tout ça est un mauvais feuilleton. Mais regardez, moi je suis très optimiste. Parce que les Français... C'était évident que les choses sont assez simples finalement. Jean-François Copé, considère qu'il a été élu. C'est amusant d'ailleurs les dépêches de l'AFP qu'il appelle toujours l'autoproclamé, je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, tous les médias, aujourd'hui il est le président, jusqu'à ce qu'il y ait une contestation, il est le président. Voilà, bon. Ensuite, tout ça pour ça. François Fillon fait toute la campagne pour dire il fallait revoter, etc. Manifestement, ils vont peut-être arriver à revoter à un moment donné. Vous y croyez encore ? Pour ne plus être candidat. J'en sais rien. Vous savez, moi, j'arrive de Mont-Loir-et-Cher, j'ai les pieds dans la glaise locale, et je vois... Non, mais pas s'il vous plaît, je vous dis les choses parce que c'est vrai. Il faut se méfier du bocal médiatique. Regardez le week-end dernier. Je suis sûr... Vous voulez dire que c'est nous qui sommes à l'origine de tout vous. Je n'ai pas dit ça. Ils n'ont pas besoin de vous, d'ailleurs. Bon, c'est bien ce qui m'avait semblé. On est bien d'accord. Non, ce n'est pas le sujet. Regardez, les électeurs, ils sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le dit. Le peuple français, il s'est très bien voté. On l'a vu. Il a d'ailleurs donné une leçon, y compris aux dirigeants de l'UMP. Il a fait l'union en bas, quand eux n'étaient pas capables de la faire là-haut. Et je suis sûr, vous savez, le peuple français, il a envie que la droite et le centre marchent bien sur les deux jambes. Donc pas de division entre nous. On a la chance avec Jean-Louis Borloo d'avoir un leadership incontesté, incontestable. Il rassemble la famille centriste. Il y aura besoin de cette famille centriste. Et moi, je suis effectivement très optimiste pour le centre. Eh bien, c'est sur ce message d'espoir que nous allons nous quitter. Maurice Leroy, merci au revoir et à bientôt. Au revoir.